Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de l'extrait du round 2 de Mélanie Vogel, du débat en question sur le texte de loi sur les enfants transgenres de 2024. Voilà, donc c'était en 2024. Un texte de loi qui est déjà illégal, puisque je rappelle que la transphobie est illégale, de passible de 30 000 euros et 3 ans de prison, ou dans les cas les plus graves, 45 000 euros d'amende. Donc, ce débat même est illégal. L'écriture même de ce projet de loi est illégale. Ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi ce texte de loi a été enterré dans les archives du Sénat, qui n'a jamais été appliqué, puisque pour des raisons évidentes que ce texte de loi est illégal, donc il a été voté, mais il n'a pas été plus loin pour des raisons évidentes qu'il est illégal et qu'il viole 5 projet de 5 lois du pays, donc la loi sur les thérapies de conversion, la loi sur la médicalisation, notamment l'automédicalisation, pas l'automédicalisation, mais en tout cas l'autodétermination des personnes trans, parce qu'il n'y a pas d'automédicalisation en France, ça n'existe pas, mais par contre, il y a l'autodétermination, pas l'automédicalisation, mais l'autodétermination, qui, elle, pour le coup, est bien là, et du coup, ça viole cette autodétermination, ça viole la loi sur la thérapie de conversion, ça viole la loi sur, du coup, le respect des enfants. Et voilà, ça viole 5 textes de loi. Bon, je vais pas toutes les citer, ça sert à rien, mais ça viole 5 textes de loi importants. C'est pour ça que c'est illégal. Et le simple fait de faire un débat sur le sujet est illégal. Oui, parce que débattre sur la transphobie et sur la transidentité à but transphobe, dans un projet d'être transphobe, c'est illégal. Voilà. Et c'est la loi française qui le stipule. Hein, voilà. Donc, évidemment que il va y avoir de nombreuses contradictions, de nombreux clashs, évidemment. Moi, je vais mentionner évidemment l'héroïne qui est Mélanie Vogel, évidemment. Mélanie Vogel qui est une héroïne en question trans, c'est une héroïne, purement et simplement. Voilà. Et c'est le round 2 de Mélanie Vogel. Et vous allez voir, c'est croustillant parce qu'elle les a tous éteints en fait. Littéralement, elle les a tous éteints. Voilà, elle les a éteints. Voilà. Et c'est une masterclass à voir. C'est parti. Merci Madame Vogel. Merci Monsieur le Président. Il y a deux choses que je voudrais dire très brièvement. D'abord, une chose parce que je l'ai entendu 2 fois et je crois que c'est important de rappeler les faits. Il n'y a pas plus d'hommes trans que de femmes trans. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, les chiffres de la Haute Autorité de Santé disent plutôt le contraire. Et il n'y a pas, chez les victimes de violences, plus de personnes trans que dans la population qui n'est pas victime de violence. Ça n'a aucun rapport. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, Monsieur Retailleau, vous nous dites que vous détestez, et je peux le comprendre, qu'on caricature vos propos en établissant qu'il y aurait dans cet hémicycle le camp des transphobes et le camp du bien. Et ça, vous ne pouvez pas l'entendre. Mais la réalité, c'est qu'il y a dans cet hémicycle des personnes qui veulent priver d'accès aux soins des mineurs et des personnes qui ne le veulent pas. Et ça, mais si, c'est la réalité. Si, c'est la réalité. Vous allez, cet article a pour effet de priver des mineurs d'accès à des soins qui sont nécessaires. Donc, il y en a qui veulent faire ça et il y en a qui veulent pas faire ça. Et ça c'est la ligne qu'il y a de démarcation entre nous deux dans ce débat. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous nous dites, et je vous invite vraiment à réfléchir à ça très sérieusement, vous nous dites, nous on veut permettre d'empêcher des mineurs de faire des choses irréversibles et leur laisser le temps de réfléchir. La puberté, elle se passe à un moment, elle ne se décide pas. C'est juste comme ça. Je suis désolée pour vous, la puberté, elle arrive avant la majorité. Il n'y a aucun moyen de faire quelque chose qui n'est pas irréversible. Ne pas donner accès à des traitements, c'est aussi irréversible. Les enfants que vous privez d'accès aux soins, que vous privez de bloqueurs de puberté, que vous privez de traitements hormonaux, c'est aussi irréversible. Les enfants qui se suicident, c'est irréversible aussi. Il n'y a pas de position de neutralité possible. Soit ils ont accès aux soins, soit ils n'y ont pas accès. Dans les 2 cas, il y a un caractère irréversible. Réfléchissez-y. Merci. Effectivement, oui, c'est irréversible puisque une fois que la puberté, la puberté naturelle, la puberté biologique du corps, elle s'est développée, pour pouvoir la modifier, c'est foutu. Il faut passer par des opérations. Oui, il faut passer par des opérations lourdes et très conséquentes qui coûtent même très cher.
Donc, c'est irréversible. Le fait de ne pas donner de bloqueur de puberté aux enfants trans est irréversible. Donc, il faut justement donner des bloqueurs d'hormones aux enfants pour leur empêcher d'à l'avenir passer par des lourdes opérations. Puisque, je rappelle que les bloqueurs de puberté, c'est le principe, c'est d'empêcher justement de passer dans l'âge adulte à de lourdes opérations. C'est le principe des bloqueurs de puberté, hein, évidemment. Donc, pourquoi il parle de cas irréversibles quand il parle de bloqueurs de puberté, sachant que c'est faux en plus, puisque les bloqueurs de puberté ne sont pas irréversibles. Parce que je rappelle que les bloqueurs de puberté, si tu les stops, ça reprend tout à fait normalement. Hein. Je veux dire, tu stoppes les bloqueurs de puberté, la puberté reprend normalement en fait. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que tu dois pas arrêter d'être alimenté en bloqueur d'hormones. Parce que si tu arrêtes d'être alimenté en bloqueur, eh ben ça reprend en fait. C'est pour ça que c'est un traitement qui dure jusqu'à ce que, en tout cas, tu aies un traitement hormonal. C'est le principe. Tant que tu n'as pas de traitement hormonal, tu es obligé de rester sous bloqueur, puisque si tu stoppes ton blocage d'hormones, eh ben, ça va reprendre, évidemment, puisque ça n'est pas irréversible. Donc déjà, c'est un mensonge. Le bloqueur d'hormones en lui-même, le traitement de blocage d'hormones en lui-même n'est pas irréversible. Par contre, le fait d'empêcher un enfant trans d'avoir des bloqueurs d'hormones, c'est irréversible. Puisque, oui, évidemment, puisque le fait de laisser à l'enfant une puberté biologique du corps, pour le coup, ça, c'est irréversible. Oui, puisque la puberté, les conséquences de la puberté, c'est pas arrêtable. Et oui, si tu ne bloques pas la puberté, la construction d'une pomme d'Adam, ça ne s'enlève pas, à moins de faire une opération, en fait. Ce qui peut s'enlever, du coup, c'est par une opération. Une opération qui va enlever la pomme d'Adam. Pour enlever une voix grave, c'est fichu, c'est foutu. Il faut faire des opérations des cordes vocales. Et c'est extrêmement cher, coûteux, même très risqué. Pour pouvoir, par exemple, enlever la barbe, il faut faire des épilations laser. Des douzaines, voire quinzaines d'épilations laser. C'est lourd, conséquent, ça fait mal, c'est douloureux, et surtout, ça coûte très cher. La production spermatozoïde, il faut passer par du décapeptile, par des bloqueurs de puberté, de testostérone, hein, des bloqueurs de testostérone qui coûtent très cher. C'est pareil, c'est très lourd et il faut passer par des bloqueurs, par des opérations. Et le principe des bloqueurs de puberté, c'est éviter tout ça, c'est éviter de passer par cette situation à l'âge adulte. Donc, faut arrêter l'excuse de c'est irréversible puisque en fait le fait de pas donner de bloqueur de puberté est irréversible. Oui, là aussi c'est irréversible. Donc elle a totalement raison, Mélanie Vogel. Ne rien faire est là aussi irréversible. Oui, elle a raison. Ne rien faire est aussi irréversible. C'est évident. D'une maman d'une petite fille trans que je m'étais engagée à lire. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, aujourd'hui, je vous écris en tant que mère inquiète pour son enfant, en lien avec d'autres familles qui ont, elles aussi, décidé d'accueillir la transidentité de leur enfant. Aujourd'hui, nous vous demandons de ne pas voter cette loi. Amendée ou pas, cette loi ne protège pas nos enfants, elle les met en danger. Négliger leurs questionnements et refuser de les accompagner médicalement, c'est les condamner à l'attente, au mépris de leurs besoins et à la souffrance. Nos enfants n'ont pas besoin de cette loi. Ce dont ils ont besoin, ce sont des professionnels de santé, de l'éducation, de la justice, formés à la transidentité. À celles et ceux qui n'ont pas encore bien compris les besoins spécifiques de ces enfants, ayez la sagesse de vous en remettre à nos expériences qui ne font que confirmer l'avis de la défenseure des droits. Nos enfants existent. Ils méritent de vivre dans la joie et dans l'apaisement. Ils méritent de vivre avec dignité. Si vous souhaitez vraiment les protéger, le plus important, c'est de reconnaître leur existence. Aujourd'hui, le choix vous appartient entre reconnaître l'existence de nos enfants et leur permettre de vivre tels qu'ils sont, ou les condamner à des années de peur et de souffrance. C'est un choix qui me paraît simple, à moi, qui ai décidé d'accueillir la transidentité de mon enfant et de la reconnaître dans le genre qu'elle a choisi. J'ai envie qu'elle continue à me dire, les yeux remplis de joie, « Regarde maman comme je suis belle ». Et j'aimerais pouvoir lui dire ce soir que ce sera aussi un peu grâce à vous. Je vous remercie.